Tu ne sauveras pas le monde, commence par te transformer toi-même. Car comme le disait Jung, tenter de transformer l'extérieur est la forme la plus subtile d'évitement. C'est se fuir soi-même. Ce que l'on appelle le mal joue un rôle indispensable à l'équilibre de l'univers. Tu observes le désordre autour de toi, les conflits, le manque, la déchéance morale. Crois-tu que tout cela est fortuit? Ce n'est pas une défaillance du modèle sociétal, loin de là. C'est l'expression même de l'harmonie universelle. Les épreuves sont des leviers d'éveil. Nietzsche disait « L'homme ne s'élève qu'en ayant touché le fond ». Penses-tu pouvoir stopper des entités collectives alimentées depuis des ères entières, soutenues par des individus déconnectés par l'énergie mentale humaine, portées par des personnes qui, depuis des siècles, ne cessent de projeter leur vitalité hors d'elles-mêmes? Ces entités collectives ont accumulé une quantité phénoménale d'énergie à travers les structures que tu connais aujourd'hui. Et crois-le bien, elles ne s'arrêteront pas de sitôt. Car les êtres humains restent engourdis, refusant d'ouvrir les yeux. Penses-tu que les structures gouvernementales existent pour t'émanciper? Tu crois que les autorités sont animées par une essence humaine? Les organisations de ce monde sont de nature subtile. Les structures de pouvoir sont les prolongements d'intelligences invisibles, des intelligences collectives, des constructions mentales, qui prospéraient par la crainte, le conditionnement et la division. De Montréal le disait, « Les systèmes sociaux n'ont pas été déposés là par hasard. Ils sont la cristallisation de forces subtiles. » Il est grand temps de poser tes banderoles. Tu ne transformeras rien en scandant des slogans dans la rue. Absolument rien. La seule manière d'affaiblir ces entités invisibles, tapies dans les dimensions non matérielles, c'est de t'extraire de leur emprise, en augmentant ton niveau vibratoire. C'est là la seule voie viable. On t'a inculqué que pour être juste, il fallait te dévouer aux autres. Mais l'âme ne connaît ni remords, ni autocomplaisance. Même les émotions sont parfois des pièges pour les consciences vulnérables, pour les esprits manipulables. Vous et vos récits d'altruisme à l'excès. Qu'il faut absolument venir en aide partout. Commence par te soutenir toi-même. Tu ne mettras pas fin à la détresse universelle. Cesse de nous considérer comme naïfs. Tu ne pourras pas apporter de réconfort à l'enfant en détresse à l'autre extrémité de la planète, si tu n'es même pas en mesure de réguler ta propre irritation, ton propre ressentiment, ta propre inquiétude. Krishnamurti disait « La seule révolution valable est celle qui commence à l'intérieur. » Tu souhaites transformer le monde? Démarre par une évolution personnelle. Deviens inébranlable, deviens irréprochable, deviens autonome. Et dès que tu entameras ta métamorphose, tu commenceras à diffuser une énergie nouvelle. Et cette fréquence intérieure, ce champ de présence, commencera à influencer les individus autour de toi. C'est ainsi que tu pourras engendrer un changement d'envergure. Mais tant que tu demeures déséquilibré, que tu n'as pas instauré l'harmonie en toi-même, quel monde penses-tu pouvoir soutenir? Tu participes toi-même à la confusion générale que l'on perçoit. Et réalisez bien ceci. Si chaque individu restaurait l'ordre en lui, les systèmes actuels de désordre planétaire perdraient toute consistance. C'est le manque de stabilité intérieure, partagé par la majorité, qui alimente la dissonance mondiale. Car l'environnement extérieur n'est que le miroir du tumulte intérieur des êtres humains. Tu n'es pas ici pour porter le salut de l'humanité. Tu es ici pour retrouver ta propre clarté. Contribuer à l'équilibre du monde ne signifie pas te consumer à lutter contre des formes illusoires extérieures, mais plutôt affronter et apaiser tes propres conflits internes. Chacun est acteur de sa propre expérience. Ne t'abandonne pas à la compassion aveugle.